Vous avez tous voté au bonjour, bonsoir. Selon votre zone géographique, Maurice Kamto. Je n'ai aucun droit sur la musique en passant. Masse de partage. On ne va pas être très long aujourd'hui. On va faire un petit direct très court. Après ces événements-là, nous de la tenance, on ne pouvait pas rester sans sortir. Il fallait qu'on sorte pour vous dire des choses. On vous a dit que ça bougeait au Cameroun. On vous a dit que le président élu travaillait. Vous allez comprendre aujourd'hui qu'il travaille. Il travaille. C'est un homme calme. C'est un homme de paix. C'est un homme déterminé. Masse de partage, les amis. Je vais faire comme vous. Je vais partager. Je n'ai aucun droit sur la musique jouée. Masse de partage. Maurice Kamto. Maurice Kamto. L'alternance c'est Kamto. Ne l'oubliez pas. Maurice Kamto. Masse de partage, notre force, ce sont les partages. Masse de partage, les amis. Masse de partage. Maurice Kamto. Vous avez masse de partage. On a un petit direct de minimum 45 minutes, maxi 1 heure. Derrière, on a la panthère de on a la panthère de Maurice Kamto qui prend la suite juste après moi. Masse de partage, les amis. Masse de partage. On va analyser ce qui s'est passé aujourd'hui. Très rapidement, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre aujourd'hui que l'alternance est Kamto. Vous allez comprendre que le président élu ne parle pas beaucoup, mais travaille énormément. Je recommence. Vous allez comprendre, le président élu ne parle pas beaucoup, mais il travaille énormément. Maurice Kamto. Marque de partage. Encourageons les artistes engagés. Tous voter au... Partageons, partageons. Oui. Nous avons un leader. Nous avons un grand leader. Nous avons un leader. Chef signé. Le Cameroun change. Les choses bougent au Cameroun. Les choses bougent au Cameroun. Vous êtes fiers de vous. Peuple camerounais. Il n'y aura pas de homme Nobel 2. Les choses bougent au Cameroun. Masse de partage. Nous allons parler aujourd'hui de cet événement-là. On a dormi hier, on ne s'attendait pas à se réveiller aujourd'hui avec ça. Je vous l'ai dit, le président élu, il travaille. Il n'a pas besoin de parler. Il ne parle pas beaucoup, mais il travaille énormément. Vous allez comprendre aujourd'hui que cet homme-là, il travaille. Il bosse. Dans 2 minutes, nous commençons. Notre force réside dans le partage. Partageons au maximum le direct. Tous voter au Maurice Kamto. Oui, Maurice Kamto. Vous avez tous voté au Maurice Kamto. Les choses bougent au Cameroun. Les choses bougent au Cameroun. N'écoutez aucun autre discours. Je vous le dis, vous allez comprendre pourquoi le colon a annulé la conférence de presse.
Vous allez comprendre ce qu'il cherche derrière. Ce que le colon recherche derrière. On réécoute le commandant Kempta une dernière fois et on lance le direct. Je vais profiter pour saluer les 10 provinces du Cameroun. Comme d'habitude, je salue ici l'extrême nord. Bonjour Marois. Je salue ici le nord. Bonjour Garoua. Je salue ici la Gamawa. Bonjour Ngaoundéré. Je salue ici l'Est. Bonjour Bertois. Je salue ici le Sud. Bonjour Ebolova. Je salue ici le littoral. Bonjour voilà. Oui, le Berlinois, le colon ne change jamais la façon de s'asseoir. Jamais. Et on va comprendre aujourd'hui que cet article-là existe depuis longtemps. Vous allez comprendre que les choses avancent au Cameroun. La voie pacifique est la meilleure voie. Le président élu nous parle. Vous allez comprendre aujourd'hui. Je salue ici le sud-ouest. Bonjour, Boya. Je salue ici l'ouest. Bonjour, Bafsa. Oui, et le Maurice Kamto. Je salue ici le nord-ouest. Bonjour, Bamenda. Et je finis par la capitale de notre pays, la capitale du centre, le centre du pays, la capitale du Cameroun, le centre. Bonjour, Yaoundé. Faites confiance à Maurice Kamto. Faites confiance au changement dans la paix. Vous allez comprendre. Avant cette journée, personne ne s'attendait à voir sur une même table Cabral Libi, Joshua Oshi. Non. Personne. Nous allons commencer. Ce qui s'est passé aujourd'hui est historique. Vous allez comprendre pourquoi c'est historique. Je me rappelle qu'avant ça, on avait un débat qui était le tout brûlé. Il y avait nos amis colons de l'île Kata qui étaient sur le tout brûlé, qui sont toujours d'ailleurs, je crois. Ils sont levés ce matin, ils ont compris que ça ne marchera pas au Cameroun. On avait la ligne de Maurice Kamto qui proposait autre chose. Le changement pacifique dans la paix. C'était ce débat-là. Les gens nous ont même dit qu'on ne peut pas réussir dans ce pays par les élections, sauf qu'en 2012, l'opposition a vraiment gagné les élections législatives. Voilà. Alors aujourd'hui, on se lève, qu'est-ce qu'on voit? On voit une photo, Joshua Cabral. Pour ceux-là, hein, les autres, c'était nombreux. Les gens commençaient à me dire, oui, vous savez, Cabral, c'est un gars du RDPC, Joshua, c'est... Les amis, on s'en fout. Je vous dis aujourd'hui, vous croyez que Maurice Kamto est fou? J'ai l'impression que les Camerounais pensent que Kamto c'est un enfant ou c'est un bébé qu'on doit changer les couches. Vous croyez que le président élu est fou? Donc pour vous, le président élu accepte s'asseoir sur une table avec des gens qui sont du RDPC. Et même s'ils sont du RDPC, donc il accepte s'asseoir sur une table avec eux, sachant que rien ne va se produire. Mais c'est faux. Je vous dis, c'est faux. Quand on n'est pas fou, tout ce que Kamto fait, c'est travailler. Tout ce que le président lui fait, c'est calculer. Il ne fait rien au hasard. Même si dans la tête de Cabral, il venait pour autre chose, il est venu. N'oubliez pas ça. Le président nous a toujours habitués à ça. Même si Joshua, avec d'autres intentions, il est venu. Ils ont fait la photo. Ils sont assis. Vous dites qu'en communication, tout chante, tout passe. Tout ce qu'on fait, ça compte. Vous croyez que le président va venir s'asseoir sur une table avec Joshua
et Cabral pour des beaux yeux. Non, les choses avancent. Rappelez-vous, je dis que les choses avancent. Au Cameroun, Campo parle très peu, travaille beaucoup. Le président élu parle peu, travaille beaucoup. Habituez-vous à ça. Les choses avancent. Voilà pourquoi est née l'idée du Zozo. L'idée du Zozo vient pour circuiter ce que vous avez vu ce matin. Beaucoup ne s'attendaient pas à voir ça, ces images-là. Oui, les choses travaillent. Et on va y arriver pacifiquement. Je vous le dis, on va arriver à la modification du code électoral. Oui, on va arriver à ça. C'est la seule voie. Il n'y a pas une autre voie. La voie qu'on nous propose de sortir brûler, ça fait 5 ans on brûle au nozo. On n'a pas trouvé la paix. Quand on nous propose une autre voie, quand on nous propose dans une autre voie, la voie pacifique, et on va y arriver. Les gens m'ont dit, on a un sous-préfet à interdit. On va parler de ça, vous allez comprendre pourquoi. On va dire le colon ne change jamais sa manière de s'asseoir. Vous allez comprendre pourquoi c'est le sous-préfet qui est interdit. Vous allez comprendre ce qu'on vous envoie comme message. C'est ce qui se cache derrière le message qu'on vous envoie. Arrêtons-nous d'abord à ça. Qui parmi vous pouvait imaginer un jour voir ça? C'est comme beaucoup de Camerounais se disent, c'est impossible de changer Biya par les yeux. Le jour que Biya va tomber par les yeux, on va dire non. Beaucoup de Camerounais se disent que c'est impossible de changer Biya par les yeux. Si, c'est possible. Si, c'est possible. Il y a une pression énorme sur la tête. Je vous dis ça hier. Ils ont une pression énorme sur leur tête. Ça négocie dur. Ça négocie dur. Voilà pourquoi le colon a une autre voie. Le colon a une autre voie. Et cette voie-là, vous avez vu ça aujourd'hui. Interdire, je vais vous expliquer ce qui se cache dedans. J'ai vu, comme d'habitude, nos frères, nos amis colons s'élever et dire, voilà, un sous-préfet interdit, voilà, sortez brûlez. Je vous dis ici que c'est le but recherché, on va en parler. Ouais, je parle tout doucement. C'est le but recherché. Bonjour Martin, Martin Sarr, bonjour. Bonjour Blandine, bonjour à toi. C'est le but recherché ici. On va en parler. Arrêtons d'abord ce qui s'est passé. Le président, il avait dit, avait fait appel à toute l'opposition civile de se réunir pour trouver. Quand le président il lance cet appel-là, il y a des éléments déjà. Les gens ont cru qu'on avait lancé l'appel, le lendemain, on allait se réunir. Non! Ça se travaille, c'est étape par étape. Étape par étape. Pendant qu'on travaillait, le colon était au courant qu'on travaillait. Voilà pourquoi ils sont venus avec l'esprit du chaos pour détruire le travail effectué. Le président, lui, vous avait dit que il est sûr, écoutez très bien, il avait dit que ce régime-là va tomber par les unes et dans la paix. Campo est un homme décidé. C'est un homme décidé. Je vous le dis, hein, rien ne va changer. Les gens ont dit que Campo ne peut pas s'asseoir sur la table avec eux. Non. Pour le Cameroun, il est prêt. Et oubliez l'esprit, oubliez ça. Ne vous dites plus que Cabral, ils sont venus. Ne cherchez pas, ne réfléchissez pas. Faites confiance. Quand on fait confiance à son leader, on ne s'interroge plus. Faites confiance. Et quand on a accepté, venez s'asseoir sur la table avec ces gens-là. C'est parce qu'il est convaincu que les choses avancent. Les choses avancent. Retenez ça, que les choses avancent. Le colon n'est pas content. Il est obligé de faire ce qu'il fait. Rappelez-vous, à l'époque de l'Afrique du Sud,
le colon de l'apartheid n'était pas content de négocier avec Mandela, mais il n'avait pas le choix. Vous vous rappelez? Il n'avait pas le choix. Il n'était pas content de négocier avec Mandela, mais il n'avait pas le choix. Voilà pourquoi il a court-circuité. Il a voulu court-circuiter les négociations en appuyant Linkata. Depuis 3 semaines, nous on vous explique que le président élu travaille. Vous ne comprenez pas. Beaucoup vont écouter les discours. Il faut brûler, brûler, ils applaudissent. Les mêmes qui ont applaudi ces discours de brûler, brûler sont tombés de leur lit ce matin quand ils ont vu ça. D'autres ont dit c'est le poisson d'avril. D'autres sont précipités pour dire c'est un poisson d'avril. Parce que c'était étonnant. Je vous dis que même le colon Linkata était surpris. Et ils étaient tous surpris de voir ce qu'ils ont vu aujourd'hui. Vous avez vu les différentes sorties. Hein? Beaucoup étaient surpris de voir ce qu'ils ont vu aujourd'hui. Pourtant, depuis 3 semaines, on vous dit que le président, il travaille. Il travaille. Et il travaille dur. Il a besoin de notre soutien. Il n'a pas besoin qu'on vienne dire ici que est-ce que Kaba était là pour... Non! Quand on n'est pas dans ces histoires-là, sortons de ça. Quand on aime Kanto, quand on soutient son programme, on suit son leader. Je recommence. Quand on soutient... ouais, le Bélinois. Oui, c'est le communicateur, le grand communicateur Bélinois. Celui, quand on aime Kanto, quand on aime son leader, on suit son leader. Les gens qui se posent des questions, oui, est-ce que vraiment ce n'est pas calculé, on a piégé Kanto, on a... C'est non, sortons de ça. Kanto écoute depuis dans la diaspora, c'est ce qu'il s'est dit, hein. Kanto écoute les messages de brûler, casser, graser, il écoute. Mais il travaille. Sortons de ça. Le leader nous montre que il est là pour nous. Il nous a dit, je ne vous trahirai jamais. Il vous a dit ça. Il est en train de nous montrer que les choses avancent. Ce que nous ici, de la tenance, on vous dit depuis 3 semaines, il est en train de nous montrer ça. Ça se matérialise devant vous. Ce que l'on vous dit ici, on vous a toujours dit que l'on parle des preuves, que depuis, on a lancé ce direct-ci. C'était pour vous réveiller. Pour que vous ne tombiez pas dans le piège du chaos que Linkata vous proposait. Voilà pourquoi on a lancé cette direct. Nous, on a les informations que ça travaille. Vous voyez ça aujourd'hui. Ça fait 1 mois qu'on vous dit que ça travaille. 1 mois qu'on vous dit que ça travaille. Ça travaille dur. Dur. Et le colon n'a pas le choix. Maintenant, je vous ai dit que je vais pas être long. Ce direct-ci, on va faire un très bon direct samedi. Il fallait que nous sortons, qu'on sorte, vous dire un peu, de faire attention parce que le colon va profiter de ça pour vous manipuler. Parce que tout ce qui est bon, il transforme en mauvais dans le seul but de vous faire sortir pour aller brûler. Je commence. Nous, on sort pour vous dire de rester les yeux ouverts. Le colon va interpréter ça à sa manière, dans le seul et unique but de vous manipuler, parce qu'il a son esprit. Dans la tête du colon, c'est le casser, brûler. Donc, quand il voit ça, il n'est pas content. Il va trouver ce qui n'a pas fonctionné pour venir vous bombarder ça. Il dit, voilà un sous-préfet qui a interdit la conférence de presse. Maintenant, on va en parler. Vous savez ce qui se passe? Pourquoi c'est le sous-préfet qui va interdire la conférence de presse? Avant cette conférence-là, on vous a montré qu'on avait brûlé la voiture d'un ministre. Non? Avant cette conférence de presse-là, vous avez vu une image, oui, on a brûlé la voiture au ministère. Je recommence. Avant la conférence de presse-là, il y a eu des images qui ont circulé sur Facebook. Qu'on a brûlé, il y a quelqu'un qui est fâché, non, on a brûlé la voiture. Tactique coloniale. Le colon ici veut court-circuiter les négociations. Je commence. Le colon ici veut court-circuiter les négociations.
qui sont en cours. Le colon ne veut pas d'un code électoral consensuel. Il ne veut pas. Comme le colon hier ne voulait pas négocier avec Mandela. Maintenant, pour vous pousser, alors que nous sommes sur la bonne voie, pour créer la tension, il faut ça. Il faut chercher à humilier nos leaders pour créer ça. Je vais vous montrer en image ce qui s'est passé au temps en Afrique du Sud. Vous allez comprendre, on va décrypter. Je vous l'ai dit, hein, c'est maximum 1 heure. 1 heure, donc là on est parti à 18 h, on arrête. Parce que le grand direct c'est samedi. Vous allez comprendre. Nous on va vous éviter à tomber dans le piège là qu'on a creusé. On va vous éviter à tomber dedans. On a commencé à voir, dès qu'on a arrêté la conférence de presse, les gens se fâchaient. Et les récupérateurs en diaspora ont vite fait de sauter dessus pour vous dire, on vous a dit, bien un criminel, il faut aller casser. Non, c'est ce que le colon recherche. Le colon va vous pousser à faire ça, cette erreur-là. Parce que ça profite à qui? Au colon. Vous savez, on avait dit au sud-ouest, au nord-ouest, que la seule solution pour arrêter le conflit était de créer le chaos. On a créé le chaos. Ça fait 5 ans que le chaos continue. 5 ans que le chaos continue. Donc, je vais vous montrer une image. Je vais vous montrer ici. On a vu ça ensemble. On va revoir ça. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez pour que d'autres en profitent après. C'est le plus important. Ce n'est pas pour nous. Il faut que ça parte au fin fond du pays. Écoutez ce message-là et partagez le message. Ne tombez pas dans le piège du colon. Ne tombez pas dans ce piège-là. Écoutez très bien ça. Plus de 2 ans après votre libération, vous semblez enfin écoutez. d'accord lorsque le sang des vôtres coule à nouveau. Ce sont des Noirs qui l'ont fait couler. Des Noirs de l'Inkatha, le parti des Zoulous. Son chef, Boutelesi, est prêt à tout pour ne pas vous voir diriger le pays. Tout, c'est-à-dire déclencher une guerre avec l'ANC. Elle va faire des milliers de morts. L'Inkatha de Boutelesi travaillait avec le gouvernement de l'apartheid. Il entraînait les hommes de l'Inkatha qui prenaient part aux violences. Alors oui, il y avait de graves tensions. De Klerk joue son va-tout. Il organise un référendum sur la poursuite des négociations avec l'ANC. C'est la dernière fois que seuls les Blancs ont le droit de vote. Le oui l'emporte avec 68% des suffrages. Vous entendez? Les négociations sont en cours. Le but ici, recherché par les colons, c'est de consécuter les négociations. Et quelle est la manière, quelle est la démarche? Le colon va faire semblant de devenir humilier la conférence de presse. Qu'est-ce qu'ils font? Je recommence. Le but du colon ici, c'est de consécuter les négociations. Donc vous poussez à bout, vous sortez, vous poussez à les casser. Avant la conférence de presse, on vous a bombardé les photos d'une voiture qui est calcinée. On vous dit qu'on a calciné cette voiture parce que. Donc vous n'avez pas compris. Avant la conférence de presse, on a commencé à vous préparer. Qu'est-ce qu'ils font? On envoie un sous-préfet humilier les négociations. Pour que vous attendez beaucoup de ça. Quand vous voyez la tyrannie, le colon faire ça, le cœur chauffe, vous êtes énervé, vous êtes tensionné. Ça va vous pousser à faire des choses qui ne peuvent que plaire au colon. Je recommence et je vais parler doucement. Faites attention. Faisons attention. Ne tombons pas dans le piège du colon. Le colon a interdit la conférence de presse par un sous-préfet pour vous pousser à bout. Les réactions que vous voyez dans Facebook là, ce n'est pas possible. Comment c'est un sous-préfet qui peut faire ça à Maurice Kamto? Ce n'est pas normal. Comment ça? Vraiment, c'est vrai qu'il faut faire le joie. Si on ne gagne pas ce pays ici, on ne va pas construire. Écoutez-moi très bien.
Le colon dit ceci. Il a fait ça pour vous pousser à bout. Il dit, bon, c'est un petit sous-préfet du quartier qui va interdire la conférence de presse. Comme ça, les Camerounais vont réagir autrement. Ils vont penser encore aux oiseaux. Parce que ce qu'on a fait aujourd'hui a tué le oiseaux. Écoutez-moi, ça a tué l'esprit du oiseau dans la tête du colon. Le colon qui montait le oiseau, ce qu'on a fait aujourd'hui a tué le oiseau. Et maintenant, pour réchauffer le oiseau, qu'est-ce qu'il fait? Le colon est au courant des négociations parce qu'il négocie avec l'opposition. Il a vu les photos. Il est au courant qu'on va faire une conférence de presse. Tout ça, il est au courant. Il attend quand les caméras sont braquées. Écoutez très bien. Je vais vous dire, quand on aime Maurice Kamto, on protège Maurice Kamto. N'oubliez jamais ça. Le colon, il est au courant de ce qui va se passer. Il sait qu'il y aura une conférence de presse. Les caméras du monde entier vont se braquer là-dessus. Ça, le colon le sait. Hein? Le colon sait très bien ça. Que ce qui s'est passé aujourd'hui, là, le colon est au courant que ça négocie. Les photos qu'on a vues aujourd'hui, c'est depuis hier. Le colon sait qu'il y aura aujourd'hui une conférence de presse. Il est au courant, mais il attend le bon moment, quand il y a les caméras du monde entier, braquées sur la conférence de presse pour agir. Dans le seul but de réchauffer l'esprit du oiseau. Pourquoi? Parce que quand tu vas venir humilier ces leaders-là devant les caméras, la réaction du peuple va être quoi? Ouais, c'est pas normal. Non, c'est pas bon ça. On ne peut pas laisser faire. Ils ont raison. On doit se faire brûler. Le colon ne peut pas partir. Le régime du RDPC ne va jamais bouger. Si on ne brûle pas, ça ne va pas bouger. C'est cet esprit de boutélésie-là que le colon attend de vous. Est-ce qu'on a compris? Si on a compris, hein, je recommence. Nous sommes les pro-Kamto. C'est à nous de faire ce travail-là. De dire aux gens, attention, vous êtes en train de jouer le jeu du colon. Le colon va vous amener sur ce terrain-là. Le colon va vous amener là-dessus. Sur ce terrain. Le colon vous dit quoi? Le colon dit, il est au courant qu'il y aura une conférence de presse. Même si les cabrages aujourd'hui, ce n'est pas grave. Ne regardez pas ça. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui est important. Ça fait mal au colon. Le colon sait qu'il y aura une conférence de presse. Il n'a pas interdit avant. Vous ne comprenez pas? Il n'interdit pas avant. Il attend les caméras du monde. Il attend quand il y a eu le monde pour venir maintenant humilier les leaders et créer en vous de la colère. Cette colère que vous poussez maintenant à vraiment adhérer au projet du oiseau. Faisons attention de tomber dans des pièges. Nous sommes là pour vous dire ce qui se passe. Je recommence, c'est très important. Je dis, le colon, il est au courant, parce que c'est lui qui négocie avec l'opposition. Le colon du régime tyrannique de Yaoundé, c'est eux qui négocient. Donc, ils sont au courant de tout ce qui s'est passé depuis des jours, des mois, des semaines. Et ils font ça ensemble. Et ils sont au courant qu'aujourd'hui, c'est le jour J où l'opposition va s'asseoir et proposer ce projet-là au Camerounais, comme Omnobel était là à l'ONU, proposer le projet Cameroun. Le colon sait ça, que aujourd'hui c'est le jour J. Et devant les caméras du monde entier, il attend, devant les caméras, il attend ça pour mieux vous provoquer, vous le peuple, pour vous provoquer, pour créer de la colère en vous. Vous ne comprenez pas quoi? Parce que le colon, son plan de oiseau est en train d'échouer. Avec ces images-là, le Camerounais ne pense plus aux oiseaux. Croire en démocratie, croire au pacifisme. Et le colon ne veut pas. Le colon veut toujours mettre son plan de oiseau sur la table. Écoutez-moi très bien, c'est important. Et relayez ce message-là partout. Je vois comment Linkata est depuis là en train de gesticuler
Parce que l'Inkata n'attend que ce côté-là pour vous réchauffer le zoisois. Je recommence. Le colon, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est prémédité. Vous croyez que le colon va vous dire, allez prendre le zoisois. Le colon vous pousse, allez prendre le zoisois. Et le zoisois ne profite qu'au colon. C'est ce qu'ils ont fait au nord et au sud-ouest. Depuis 5 ans, il n'y a pas de solution. Le colon a attendu. Aujourd'hui, le colon sait qu'il y aura une conférence de presse. Il sait ça. Il pouvait interdire la veille. Mes amis, braves combattants et combattantes, le colon pouvait interdire, même de négocier. Le colon pouvait refuser la négociation. Le colon a laissé faire parce qu'il n'a pas, à l'heure actuelle, le colon n'a pas le choix. Quand le président élu vous appelle, allez vous inscrire sur la liste. Faites confiance à cet homme-là. Écoutez-moi très bien. Quand le président élu vous appelle, allez vous inscrire sur la liste. Faites confiance en cet homme-là. Il sait ce qu'il fait. Ce que le colon a fait aujourd'hui, c'était prémédité. Le colon recherche une seule chose, la colère du peuple. Le colon veut que vous donnez raison aux oiseaux. Vous avez vu Boutelesi, non? Je vous ai montré l'image. Quand Mandela était en négociation dure avec l'apartheid, les mêmes gens de l'apartheid sont allés monter Boutelesi pour créer le chaos. Le colon ne change jamais sa manière de s'asseoir. Les amis, ça fait 1 mois qu'on parle de ça. Ça fait 1 mois que nous on vous a dit que Maurice Kamto est en train de négocier dur. Le président élu est en train de négocier dur. Vous pouvez faire confiance à Maurice Kamto. Ça ne fait pas 1 mois. Depuis qu'il a commencé à faire les directs, que l'alternance m'a demandé de faire les directs, je vous ai montré tous les chemins. Et je vous ai dit toujours que le président élu, ça bosse dur. Voilà pourquoi vous entendez les oiseaux dehors. Aujourd'hui, le oiseau a perdu. Le colon va réchauffer le oiseau. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous expliquer cette tactique-là. Vous avez vu, ce matin, tout le monde était content de voir les avancées. 1, ça demande que le Cameroun n'est pas prêt à brûler. Et ça fait très mal au colon. La réaction des Camerounais, de l'intérieur comme de l'extérieur, ce matin, a montré une seule chose. Nous ne sommes pas prêts au chaos. Pourtant, le colon, ce matin, a commencé à préparer l'esprit du chaos. On entend que la voiture de terre s'est brûlée. Mais vous, on nous prend. Peuple camerounais, réveillons-nous. Peuple camerounais, réveillons-nous. Vous vous levez le matin, on vous envoie des vidéos, on a brûlé une voiture parce qu'un gars était en colère, quand on a fait ça. Il est le premier à être en colère. Vous savez combien les Camerounais subissent l'injustice. Donc ce monsieur-là, c'est le premier qui appelé à être en colère. Vous ne comprenez pas qu'il y a un plan dangereux dans tout ça. C'est le jour de la conférence de presse qu'on vous annonce qu'on a brûlé une voiture. Le jour de la conférence de presse, on vient vous annoncer qu'on a brûlé une voiture. Vous ne comprenez pas quoi. Les Camerounais depuis 60 ans vivent dans l'injustice. Subissent ça. Mais subitement, comme il y a une conférence de presse, parce que tout ce qu'on fait derrière, il fallait venir expliquer au peuple. Comme quand Mandela négociait, il voulait venir expliquer au peuple, on a consulté avec l'Inkata. Tout ce que le président élu fait derrière depuis des mois, que vous ne connaissez pas, il vous envoie des messages que allez vous inscrire. Les autres rigolent. Personne ne croit. Au lieu de se lever le matin, on voit des images. Tout ce que le président élu fait depuis des mois derrière, et que vous ne voyez pas, on allait mettre ça sur la place publique aujourd'hui. Le colon a laissé ça. Le colon a laissé que ça se déroule ainsi. Vous croyez que le président élu pouvait venir entrer dans une salle s'il savait bien avant qu'il y avait une interdiction? Les amis, je recommence. Vous croyez vraiment que son excellent Maurice Kamto, notre leader emblématique et charismatique,
pouvait venir entrer dans une salle de conférence de presse. Si c'était au courant que c'était interdit. Non, personne n'est au courant. Le colon a laissé les choses se faire. Il a attendu que les caméras du monde entier, que tout le monde entier, devant son téléphone, avec peut-être un verre d'eau pour d'autres, une bouteille de bière pour d'autres, un verre de jus, devant son écran pour l'événement. Tout le monde était scotché, non? C'est là devant vous que le colon passe à l'action. C'est devant vous que le colon en profite pour passer à l'action. Quand il vient faire interdire ça par un sous-préfet, vous croyez qu'il attend quoi derrière? Il attend cette réaction que vous voyez sur les réseaux sociaux. De la colère pour naître maintenant le chaos. Les amis, nous on va faire ce travail-là pour vous. Nous sommes là. Parce que ça négocie dur. Le colon ne veut pas il veut couper les négociations parce qu'on a affaire à un régime qui est décidé. Ce régime veut rester au pouvoir pendant 100 ans. Ils sont en direct. Oui, attendez, ne quittez pas. Allô? Oui, j'ai parlé de pour dire. Oui, oui. Super. On se reprend tout à l'heure. On laisse la priorité au président. Merci Eva.